je suis actuellement en route vers la poste pour acheter 2-3 trucs qui me manquent et pour aller récupérer un colis. Je vais d'abord à la poste pour récupérer le colis et après je rentre et je commence à bosser. Let's go! Ça y est, je viens d'arriver, je suis allée chercher mon colis à la poste. J'ai marché vite. Il y a même un monsieur qui m'a suivi et qui m'a dit « Vous marchez très vite, hein, mademoiselle, hein, dis donc, vous êtes sportive. » Il m'a fait trop de la peine, ça se voyait qu'il était vraiment seul. Il m'a fait de la peine. D'ailleurs, je vais ouvrir la fenêtre parce que j'en peux plus. J'arrive. Ok, j'ai reçu du coup le colis papier fleur qui est le stock de papier dont j'ai besoin pour faire mes cartes de Noël. C'était emballé, donc là j'ai pris un sacré gros paquet, c'était emballé là-dedans. Je crois que j'ai pris un paquet de 100 feuilles ou 75, je sais plus. Hop, du coup, j'ai tout reçu comme ça. Donc dans le colis ça se présente comme ça. Trop bien. Alors il y a la petite carte qui avec le code papier fleur 15 pour toute commande. Donc ça je vais le garder parce que j'ai dit le code, je refais. D'abord on a la petite carte ici avec un code promo que je garde, c'est pour les personnes qui font des grosses commandes. On a 3 petits symboles octobre rose comme ça. Bah écoutez, si jamais il y a des personnes qui passent des commandes d'ici la fin du mois d'octobre, vous aurez un petit octobre rose à planter. Et enfin, du coup, j'ai commandé 75 feuilles. J'en ai pour 65 € avec les frais de port. Et c'est emballé avec du carton comme ça, qui est genre juste parfait pour faire des albums. Donc ça me fait deux couvertures d'albums, puisqu'il y en a un au début et un à la fin. Et on a le papier à planter, les 75 feuilles. J'ai pas de place, je vais essayer de trouver une place là dans mon rangement à papier pour pouvoir mettre ce papier là parce que ça serait pratique qu'il ait quand même un emplacement bien défini. Et je vais faire des tests pour imprimer dessus pour pouvoir faire un peu les mêmes designs que sur les cartes avec les découpes noires. Mais au lieu de faire des découpes, je vais les faire imprimer. Donc ça va être la prochaine étape, je vais faire des tests. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais aller bosser. Je suis contente d'avoir reçu ce petit cartonnage là, c'est sympa. Et puis écoutez, merci papier fleur, comme d'hab. Ils sont au top. Ils sont au top, ils sont au top. Hop, ça là. Je vais ranger tout ça et puis on se retrouve plus tard pour la suite des événements. Coucou. Bon, je vous retrouve avec une nouvelle recette. Vous aviez bien aimé, la semaine dernière j'avais fait une vidéo recette vite fait de soupe de potiron. Et vous aviez bien aimé. Donc je recommence. Là je vais faire une recette que j'ai inventée et que j'aime bien faire. Il s'agit de riz noir. Donc j'achète, il y en a un peu dans tous les magasins. Moi j'aime bien celui de Grand Frais. À Grand Frais ils en ont... Pardon. Moi j'aime bien celui de Grand Frais. À Grand Frais ils en ont un qui est vraiment sympa. Mais bon là en l'occurrence on était à Carrefour. Donc c'est le riz noir de chez Carrefour. Mais c'est très bien. J'ai coupé en lamelles assez grosses. Vous voyez, elles sont quand même assez épaisses. 2 tomates. Un petit oignon en petits cubes et je prends du tofu à l'ail des ours. Il s'agit de celui-ci, c'est très important, c'est ça la base de la recette. Si vous n'avez pas ce tofu là, vous ne pourrez pas le faire. C'est le tofu extra ail des ours de la marque Soja Bio. Moi je le trouve à Carrefour. Je crois que je l'ai trouvé la dernière fois à Auchan aussi, mais ce qui est sûr c'est qu'il est vendu à Carrefour. Dans tous les grands carrefours, hein, pas les
il faut aller dans un assez grand quand même parce qu'il y a pas mal de carrefours qui n'ont pas tous les produits bio, etc. Et avec, je vais me faire du bacon végétal, donc c'est de la marque La Vie. Et pareil, je l'ai trouvé à Carrefour, donc ce sont des lamelles de bacon végétaux. Il y a aussi les petits lardons, mais vu que là, vous allez voir, ça va être un peu une sorte de bouillie, j'aimerais bien avoir un truc un peu plus à mâcher. Et je vais manger aussi un peu de soupe. Il me reste de la soupe, donc je vais manger de la soupe. Voilà pour ça. Donc là, le riz est en train de cuire. Et je vais commencer à faire ma petite recette avec le tofu. Donc le riz est en train de cuire. Et là, je vais prendre une grande poêle. Hop, une grande poêle. Est-ce que ça passe? Oui. Une grande poêle, je mets le feu à fond et je mets de l'huile. J'en ai plus, je crois que c'est vide. Je vais vraiment finir le fond du truc avec de l'huile. J'aurais dû en racheter et j'ai oublié. Il n'y a plus d'huile. Je vais mixer avec un peu d'huile d'olive. Écoutez, hein, on fait avec les moyens du bord. Il faut quand même que ça soit assez... qu'il y ait assez d'huile. Donc un peu d'huile. Hop. Je laisse chauffer. Hop. Je mets l'oignon. Je prends ensuite le tofu et je vais venir le couper très grossièrement comme ça. Hop. Et très grossièrement comme ça pour que elle se mélange bien au tofu. Hop. Et on va laisser cuire lentement. Un peu type omelette, en fait au début je faisais cette recette pour imiter les omelettes, donc, enfin les œufs brouillés. Donc et voilà du coup pour le petit repas. Je vais mettre du sel déjà sur le riz et voilà. Je vais laisser refroidir 2 secondes.
Salut! Bon, je suis actuellement en train de me réveiller, enfin non pas vraiment, il est déjà 9h30, je me suis levée vers 7h30, je suis allée promener les chiens, et là je me pose, j'ai pas le même planning d'habitude, je me balade les chiens à cette heure-là, mais là ce matin mon ami a loupé son bus, donc du coup j'ai dû l'emmener au taf, et du coup j'en ai profité pour prendre les chiens et les embarquer avec moi en balade vers là où elle travaille. Hier soir, je me suis pas couchée très très tard. J'ai fait ce calendrier de l'Avent. Alors, il manque 4 couvercles de boîte parce qu'en fait, j'ai découpé moins de couvercles que de fond de boîte. J'ai oublié un couvercle par papier. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour pas réussir à compter convenablement, mais j'ai réussi. Donc voilà. Donc j'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci aussi. Voilà, et il me suffit juste d'aller regarder dans les collections pour découper les papiers, pour faire les couvertures, pour faire des jolies petites couvertures sympas. Voilà, et mettre mon petit sticker au dos et on sera bon. Et découper évidemment les 4 couvercles qui manquent. Il manque 4 couvercles par boîte, mais ce qui tombe bien, c'est que j'ai encore les papiers ici, puisque j'ai découpé ça hier en urgence, donc voilà. Et il me reste de la place. J'ai ces morceaux-là qui sont de la bonne taille. Donc voilà. Donc il me suffit juste de découper, de placer ça sur mon tapis de découpe et voilà. Donc je vais faire ça ce matin aussi. Coucou, je voulais partager ma détresse. Je viens de faire valdinguer mon thermos ouvert avec mon thé tout chaud et tout prêt et tout neuf. J'ai envie de pleurer.
Coucou, bon, il est 9h46, je suis en train de promener les chiens et j'avais envie de vous parler un petit peu. Hier je me suis couchée vers minuit, j'ai fait du stock de Noël un sacré bout de temps. Pardon, je le surveille en même temps parce qu'il y a un chat au bout du chemin là et ma chienne est partie et s'est retrouvée, on a été obligé de courir après limite sur la route. La semaine dernière et elle a toujours pas oublié. Donc du coup je joue un peu avec le feu à venir ici. Mais là elle revient. Elle est là-bas. Tout au fond là-bas là. Et c'est bon. Elle suit le mouvement parce que je l'ai vue là, elle commençait à partir en mode waouh, je vais aller le voir. Non, tu ne vas voir personne, s'il te plaît. Bon bref, je disais, oui je me suis couchée très tard. Donc ceux qui me suivent sur Instagram ont vu au fur et à mesure là, des semaines ce qui se passait. En fait, je commence mon stock de Noël. Pardon, j'étais pas cadrée. Je disais, je commence mon stock de Noël. Et c'est assez stressant en fait, parce que c'est des très grosses quantités. Et j'ai super peur en fait. J'ai super peur de faire trop et de jamais réussir à tout vendre. Et de me retrouver avec un stock hallucinant de création à stocker jusqu'à l'an prochain. Et en même temps, l'an dernier, j'avais vendu beaucoup. Et j'avais été en fait en flux tendu. Et là, l'objectif, c'est de ne pas être en flux tendu. L'objectif cette année, c'est de ne pas avoir à refaire de stock pour les dépôts-ventes. Et que les dépôts-ventes, oui, me renvoient du stock de Noël, mais qu'ils n'aient pas eu à avoir de réassort dans le mois et que je sois tranquille. J'espère que j'aurai à faire du réassort, ça voudrait dire que j'ai vraiment très bien vendu dans ces boutiques. Mais voilà, là c'est vraiment le stock de base et normalement je suis pas vraiment censée en renvoyer avant un long moment. Mais c'est quand même ultra flippant de faire autant. Au début du mois, j'en étais à presque 500 créations à faire. Voilà, au début du mois d'octobre, j'ai fait mon stock, j'ai fait mon comptage, etc. Tout ce qui me restait et j'avais encore 500 créations à faire. Là j'en ai plus que 330, j'ai compté et encore il y en a qui sont en cours puisque j'ai 80 cartes, les cartes vous savez toutes simples avec les découpes noires, ça c'est les cartes vraiment les basiques. J'en ai vendu pas mal l'an dernier sur les marchés, j'avais fait un carton avec ça. Et d'ailleurs aujourd'hui ce que je voulais faire c'est compter combien exactement j'avais vendu de chaque catégorie de produits pour pouvoir me rendre compte de la quantité de stock que j'ai fait et combien l'an dernier j'avais vendu de chacun pour voir vraiment qu'est-ce que je dois envisager. Je vais vous laisser, les chiens font des bêtises. Pardon, je me suis fait interrompre, j'ai dû gérer une crise canine. Il n'y en avait aucune des deux qui faisait ce qu'il fallait, elles se sont fait n'importe quoi, je me suis énervée. C'était un sketch. Vraiment, je courais après l'une en l'engueulant, l'autre faisait de la merde, je courais après l'autre pour l'engueuler, l'autre prenait, bref, c'était n'importe quoi. Je sais même plus ce que je disais, du coup ça m'a coupé, mais bon oui, je vais compter combien de stocks j'ai vendu l'an dernier de chaque catégorie, parce que j'ai regardé un peu ce qui s'était vendu et tout, mais j'ai pas vraiment compté combien de chaque catégorie j'avais vendu, et vu que j'ai mon tracker avec toutes mes ventes, ça c'est hyper pratique parce que typiquement pour des moments comme ça, ça me permet vraiment d'avoir un suivi et de pouvoir y retourner l'an prochain quand je me souviens plus quoi. Donc voilà. Du coup je vais regarder tout ça et puis voilà.
Coucou. Bon, je suis actuellement en train de balader les chiens. J'avais besoin de prendre l'air. Déjà, ça fait un long moment que j'ai pas fait une vraie balade sympa avec les chiens et que j'ai pas pris du temps pour vraiment décompresser, marcher, autre que juste balader le matin, balader le soir, vite fait pour les balades. Là, il est 14h45, 15h bientôt. Je me suis donné jusqu'à 15h30, donc voilà. Et je me suis donné un objectif géographique d'atteindre un point et de faire le retour, même si j'arrive à 14h, à 15h45. Bah écoutez, c'est pas très grave. Voilà, je veux vraiment me reposer l'esprit. J'avoue que là, j'ai un peu un moment en fait. C'est pas un coup de mou, mais c'est plus... je me questionne beaucoup sur mon stock de Noël. Est-ce que je fais pas trop? Est-ce que je fais pas assez? J'ai pas envie en fait dans la période de Noël. Je sais que je vais être sous l'eau. J'ai pas envie en fait de perdre pied complètement. Et en même temps, je sais aussi que je n'ai plus du tout le même fonctionnement que ce que j'avais l'an dernier, puisque l'an dernier j'étais à mon compte à 100%, j'avais le temps d'aller rencontrer les gens dans les boutiques créateurs, etc. Là cette année j'ai pas du tout le temps de faire ça, donc c'est que les marchés, donc voilà. Et puis il y a aussi le modèle économique, hein, la crise, etc. Ça joue beaucoup et ça fait que la consommation sera peut-être pas la même. Donc je suis un petit peu dans le doute, dans le questionnement, dans la remise en question. Mais j'essaye de rester focus parce que je sais que si je commence à douter, ça va pas être fou. Là c'est trop tard, donc c'est bon, je reste là-dessus et pour le reste on verra. Voilà. Je vais vous laisser, je vais aller finir la balade et puis on se retrouve plus tard. Pardon, j'ai eu peur, le chien ne suit pas. On se retrouve plus tard. Là...
Salut. Bon, j'étais en train de filmer une vidéo, je suis en train de faire une vidéo sur un projet pro, un petit peu sous le même principe que les vidéos marché que j'ai fait le week-end dernier là, enfin le week-end dernier pour moi, il y a 2 week-ends pour vous. Et du coup, je suis en train de faire la même chose, mais pour la création d'un projet pro de A à Z. Donc, c'est cool. Je viens de finir, j'ai triché, j'ai mis un joli pull, je me suis maquillée, mais en dessous c'est mon pyjama parce que je me suis toujours pas lavée et il faut que j'aille promener les chiens là. Hier soir j'ai pas trop bossé. J'ai quasiment terminé les cartes noires avec les découpes noires. Il faut que j'imprime et que je découpe des stickers logo parce que je n'en ai plus. Donc il va falloir que j'en imprime et que j'en découpe un sacré paquet parce que je vais avoir un sacré paquet de créations à étiqueter dans les prochains jours là. Ça va aller vite et donc il faut que je découpe ça et j'ai quelques découpes noires à faire. Là c'est le reste des cartes qu'il faut encore que je découpe, donc je vais faire ça et j'attends ma commande de chez Variation Créative parce que sur la commande de Variation Créative j'ai acheté un stylo colle, même si tout à l'heure je vais aller à Cultura, donc si je trouve un stylo colle à Cultura qui est bien avec une pointe assez fine, je le prendrai, ça m'en fera 2, c'est pas très grave. Comme ça, je pourrais coller dès cet après-midi et finir les cartes noires, ce qui serait chouette. À moins que Variation Créative me livre aujourd'hui, mais je pense pas. Ça a été expédié hier, je pense que ça arrivera demain. Voilà. Salut, on est vendredi, je suis décalée, on est samedi 17h19, je vais décoller pour aller travailler et je voulais simplement vous montrer rapidement. J'ai beaucoup avancé ces derniers jours. Au final hier donc j'ai été au lit toute la journée parce que j'avais très mal au crâne. Mais hier soir ça allait mieux et là bah, j'ai bossé toute la journée. Pardon. Hop.
J'ai bossé toute la journée, donc j'étais au resto et puis là je me suis mise sur le boulot de création vraiment à proprement parler depuis ce matin. Mon amie a promené midi, enfin ce matin et ce soir là elle vient de partir balader. Donc cool parce que ça me permet vraiment de moi me concentrer sur... Pardon, je regarde ce qui se passe parce que... Ok, tout va bien. Oui, mon amie est allée balader matin et soir, comme ça moi j'ai pu vraiment travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enfin terminé les 80 cartes avec les découpes noires. Donc là je vais les trier par découpe pour vraiment savoir qu'est-ce que j'ai, combien j'ai de chaque type de découpe. J'ai fait aussi des cartes avec des découpes bois de chez Saga Post Scrap. C'est des découpes voilà, où aussi j'ai rajouté des petits sentiments pour certaines. Que je vais mettre dans certaines boutiques. Je ne vais pas en mettre beaucoup et je ne vais pas en mettre dans toutes les boutiques, mais je vais en mettre dans certaines. Et j'ai aussi eu le temps, en même temps que mes dernières découpes noires se découpaient, le temps de tamponner, enfin de découper, plier et tamponner toutes mes cartes à planter de Noël. J'ai défini mes petits designs. Donc il y a ça. Il y a ça, celui-là qui est très chouette, les petits gnomes qui sont trop mignons, encore des petits gnomes, la petite chaussette de Noël, le petit ours de Noël, la fameuse voiture avec les cadeaux et les lettres au Père Noël. Ça c'est donc toutes les cartes que j'ai fait toutes les cartes que j'ai faites en tamponnage. Il me manque plus qu'à les coloriser. Le délire, c'est des chamans en